Nous allons étudier le Daf Yud Aleph dans Masechet Nazir. Nouvelle Mishnah. Masgulo et Akos, une personne à qui on sert un verre de vin, et Amar, et celui à qui on sert dit Areni Nazir Mimenu, je suis Nazir de lui, de ça, donc du vin. Arez et Nazir, la Mishnah nous dit que donc il est Nazir. Maase Beisha Achat, la Mishnah nous rapporte une histoire à propos d'une femme, Shaita Shikora, qui était sous, qui avait bu, ou Masgula et Akos, à qui on a versé un verre de vin, et Amra qui a dit Areni Nezira Mimenu, je suis Nazir de ça, en montrant le vin. Amrou Chachamim m'ont dit à ce moment-là, Lonit Kavnazo et Laloma, Arehu Alay ki Korban. Elle n'est pas Nézira, simplement, on ne pense qu'elle n'a voulu s'interdire que le vin en tant que Korban, et non pas un vœu total de Nézirut. Tout de suite, l'Agma s'étonne. La Mishnah en général, lorsqu'elle rapporte des histoires, c'est toujours pour confirmer une halakha et non pas pour l'infirmer. L'Agma dit Maase l'histoire. Est-ce que tu m'as apporté une histoire pour contredire une halakha? L'Agma dit Amra Recha Areze Nazir. Au début, la Mishnah, tu me dis que quelqu'un à qui on sert un verre et qui je suis Nazir de ça, eh bien il est Nazir. Et après, tu me racontes l'histoire de cette femme-là. Et on voit que les Chachamim ont dit exactement l'inverse. Comme si elle n'était assoura que de ce verre et pas. D'ailleurs, l'Agma nous dit quoi? En fait, il manque des mots dans la Mishnah et il faut dire comment? Comme ça. Masgulo et Takos, on lui a versé un verre de vin, Ve'ama Reini Nazir, il a dit qu'il est Nazir, il met nous de ça, Reze Nazir, il est Nazir, donc comme ce qu'on a dit dans la Mishnah. Qu'est-ce qui a été oublié dans la Mishnah? Ve'im Shikorhu, par contre, s'il est sous, Ve'ama, et qu'il a dit Reini Nazir Mimenu, et qu'il a dit qu'il est Nazir, justement, du vin, eh bien, Eino Nazir, il n'est pas Nazir, pourquoi? Maïta Ama, quelle est la raison? Parce que Keman de Ama Are Alay Korban. Parce que c'est comme si, en fait, il ne s'était que engagé à s'interdire la chose comme un Korban. L'Agma dit Vechitema Lima Achi. Et l'Agma dit si c'est ça, pourquoi il ne dit pas ainsi? Pourquoi il ne dit pas clairement qu'il veut s'interdire le vin comme un Korban en tant que Neder? L'Agma dit ça va, Maitilni Acharina ou Mitsaranli. Il a dit parce que il a peur qu'on lui apporte encore du vin et lui ne veut plus prendre de vin. Donc il a peur que s'il dit comme un Korban, il a peur qu'il croit que c'est que par rapport à ce vin qu'on lui apporte d'autres. Et Malehu Mita, des Psychalehu. Et donc c'est pour ça qu'il a préféré parler de Nézirut, donc de quelque chose de plus global et de plus tranché. Et donc c'est pour ça qu'il a dit ça, mais en réalité, sa kavana n'était que de s'interdire le vin et non pas d'être Nazir. Ou Masenami Veishachat, et c'est là-dessus que la Mishnah enchaîne sur l'histoire de cette femme-là. Donc on voit finalement qu'il manquait des mots dans la Mishnah, qu'on a deux cas. Donc la personne qui fait un éder par rapport à un verre et qui dit qu'il est Nazir par rapport à cela, eh bien il est Nazir totalement. Si par contre il a dit alors qu'il était sous ou qu'elle l'a dit alors qu'elle était sous, eh bien on dit que c'est que par rapport au vin et non pas par rapport au reste et que c'était juste une manière de dire les choses de manière plus tranchée et plus totale. Nouvelle Mishnah. Reini Nazir almenat she'e shote yain mitamal metim. On a un nouveau cas, quelqu'un qui s'engage à être Nazir, mais à condition que certains interdits de la Nézirut ne prennent pas effet. Donc il s'engage à transgresser, plus ou moins. Donc il veut être Nazir, mais à condition qu'il puisse boire du vin, ou qu'il puisse s'impurifier par rapport à un mort. Un reste Nazir, il est Nazir, nous dit la Mishnah. Ve'asur bechulan, et tous les interdits prennent effet. Maintenant, autre cas. Yodea ani she'esh Nézirut. Il sait qu'il y a une Nézirut, il s'engage à être Nazir, après il nous dit qu'il savait que la Nézirut existait. Mais il ne savait pas, il ne connaissait pas tous les interdits de la Nézirut. Donc ici c'est un cas où c'est pas qu'il connaissait les interdits et qu'il a dès le départ cherché à les éviter. C'est un cas où il dit qu'il ne savait pas. Il s'est engagé à être Nazir, mais il ne connaissait pas tous les interdits. Et ici on a une marloquette. À Rezé Assour, selon le Tanakama, c'est Assour. Donc il est Nazir. Rabbi Shimon nous dit que c'est Moutar, donc il n'est pas engagé. Dernier cas, Yodea Ani Nazir Asur Beyain, il sait que le Nazir il est Asur Beyain, il connaît les interdits, Aval Savo Haiti Shramim Atirimli, Mibne She'enani Yachol, Lichiot, Ela Beyain, ou Mibne Shani Kova et Ametim, Arez Moutar, Rabbi Shimon Oser. C'est quelqu'un il sait que le Nazir est interdit au vin, mais il pense
que comme il ne peut pas faire autrement que boire du vin, ou il ne peut pas faire autrement que s'impurifier parce qu'il travaille dans un cimetière ou à la Chevra Kadisha, eh bien il pensait que les Chachamim allaient lui autoriser. Donc ici, on a trois cas qui finalement sont un peu similaires, c'est-à-dire trois personnes, trois cas, où à chaque fois la personne a fait un neder, et dans ce neder-là, c'est comme si elle n'avait pas l'intention de faire toute la Nézirut. Dans le premier cas, il le dit clairement, je ne veux pas faire cet interdit. Dans le troisième cas, il connaît aussi l'interdit, simplement il pense qu'il est dispensé parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et dans le cas intermédiaire, c'est un cas où il ne connaît pas. Mais quoi qu'il arrive, ce sera à chaque fois ça la question de la Gemara, c'est comment se fait-il que dans le premier cas, on n'a pas de marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon, tout le monde a l'air d'être d'accord. Dans le cas suivant, on a une marloquette et c'est Rabbi Shimon qui dit que le neder ne prend pas effet. Et dans le dernier cas, on a une marloquette et c'est l'inverse. C'est Rabbi Shimon qui dit qu'il y a oui, un neder, que c'est assourd. Et donc du coup, on ne comprend pas. Pourquoi sur trois cas similaires? Puisque finalement, dans les trois cas, le point commun est que la personne s'engage à être nazir. Mais à chaque fois, elle ne s'engage pas sur tout. Soit la première fois de manière volontaire, soit la deuxième fois parce qu'elle ne connaît pas tout, troisième fois c'est parce qu'elle pense qu'elle est dispensée. Mais quoi qu'il arrive, à chaque fois, il y a un manque par rapport aux engagements. Et donc normalement, on devrait retrouver toujours le même avis de Rabbi Shimon et le même avis de Tanakama, alors que finalement, on a un peu toutes les possibilités. Donc la Gemara, tout de suite sur les deux premiers cas, on dit Rabbi Shimon Berecha. Non, mon Rabbi Shimon devrait aussi s'opposer sur le premier cas, puisque dans le deuxième cas, où la personne ne connaissait pas tous les interdits, on a vu que selon Rabbi Shimon, eh bien, il n'y a pas de neder. Selon Chachamim, oui, selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de neder parce qu'il ne connaissait pas tout. Comme il ne connaissait pas tout, il ne s'est pas engagé sur tout. Comme il ne s'est pas engagé sur tout, il n'y a pas de Nézirut. La Gemara pose la question, pourquoi dans le premier cas, c'est pas pareil? Puisque dans le premier cas, il s'est engagé à être nazir à condition de ne pas tout faire, mais ça devrait être pareil. La Gemara dit Amar Rabbi Shimon, Amar Rabbi Yehuda ben Levi, Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Mechila, Chalok aya Rabbi Shimon Berecha. C'est pas marqué dans la Mishnah, mais effectivement, Rabbi Shimon serait aussi en désaccord sur le premier cas. Ravina n'est pas d'accord. Ravina Amar, Berecha lo palig Rabbi Shimon. Non, si on n'a pas cité Rabbi Shimon dans le premier cas, c'est qu'il n'y a pas de marloquette. Donc, encore une fois, dans le cas où la personne ne connaissait pas un interdit, on a une marloquette. Selon Tanakama, eh bien, il est quand même nazir. Selon Rabbi Shimon, comme il ne connaissait pas tous les interdits, il n'est pas nazir. Dans le cas, par contre, où il connaît l'interdit, mais qui dit qu'il ne veut pas se l'appliquer, il va être nazir sans un interdit de la Nézirut, eh bien, selon, même si c'est pas marqué, selon Rabbi Yehoshua ben Levi, Rabbi Shimon vient encore dire que ça ne marche pas, il n'y a pas de neder, et selon Ravina, eh bien, il n'y a pas d'avis de Rabbi Shimon contradictoire avec celui de Chachamim. Maïta Ama de Ravina, qui pense qu'il n'y a pas de marloquette. Maïta Ama, Mishum de Avele Matne, al Mashkatuv Batorah. Parce que sa condition est contraire à ce qui est marqué dans la Torah. Et tout celui qui fait une condition, qui émet une condition contraire à la Torah, Tnao Batel, le Tna et la condition est annulé. Donc nous dit si Ravina, même si selon Rabbi Shimon, lorsque la personne ne connaît pas tous les interdits, et que donc elle s'est engagée à être nazir, mais qu'en fait elle ne s'est pas engagée à tous les interdits de nazir, puisqu'elle ne les connaissait pas, selon Rabbi Shimon, il n'est pas nazir. Par contre, s'il connaît, et qu'il dit qu'il veut être nazir, mais qu'il ne veut pas que ça se passe exactement comme ce qui est marqué dans la Torah, puisque sa condition est contraire à la Torah, eh bien, Tnao Batel, le Tna et la condition est nulle, et comme la condition est nulle, eh bien, il est nazir. Il a dit je suis nazir à condition que, eh bien, à partir du moment où il a dit à condition que, puisque la condition est contraire à la Torah, elle n'existe pas, il ne reste que le début de la phrase qui dit qu'il est nazir. Rabbi Yehoshua ben Levi qui pense que Rabbi Shimon continuera de dire qu'il n'y a pas de neder ici, Amar Lecha, il va te dire, Hay almenat ki chutz dame. La condition, elle est comme extérieure au Nézirut. C'est comme s'il a dit qu'il est nazir, et qu'après il a dit autre chose, un autre engagement, qu'il engage à pouvoir le faire, et à ce moment-là, comme on estime que c'est pas une condition, c'est comme si c'était extérieur, eh bien on a la première Nézirut qui a marché, la condition qui, parce qu'elle est extérieure, elle aussi marche, et du coup on a une contradiction, et donc entre le début et la fin, et donc du coup tout est annulé. Mais des Tanya Kavate des Ravina,
Amena Kechos Dame. En plus, on a vu que la chita de Rabbi Shimon, c'était comme ça, de penser que lorsqu'il y a un engagement qui n'est pas Keder, Ramin Navi, comme ce que les gens font d'habitude, eh bien, il n'y a pas d'engagement. Donc ici, selon Rabbi Shimon, comme l'engagement n'est pas réellement lié à la Nézirut, eh bien, il n'est pas réellement en train de faire un tenaille contre la Torah. Il fait juste deux engagements contraires. Et ces deux engagements contraires font qu'il n'y a pas d'engagement. La Gemara va apporter une braïta qui va comme Ravina, c'est-à-dire qui va comme Ravina qui pense que Rabbi Shimon, dans le cas du Tnaï, n'est pas en marloquet avec Tanakama. Tanakevate de Ravina, Amar Reini Nazir Almenat chez Eishote Yain ou Mitamal Emetim, quelqu'un qui fait un éder de Nazir, à condition qu'il puisse faire tel ou tel interdit. Reize Nazir, il est Nazir, Vaso Erbechulan, et tout est interdit. Mipne Sheu Matne Alma Shekatu Bator, avec les mêmes mots qu'a dit Ravina. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il y avait une condition contre la Torah. Donc on a exactement la même halakha et même les mêmes mots quasiment que Ravina qui sont cités dans une braïta, donc dans un enseignement qui est antérieur à la Gemara et à Ravina et à Rabbi Shimon ben Levi. Donc du coup, la Gemara a l'air de pencher comme la lecture de Ravina qui pense que finalement, autant dans le cas où la personne ne connaît pas les interdits, on peut estimer que ne connaissant pas tous les interdits, elle n'a pas pu s'engager sur tout, et donc selon Rabbi Shimon, il n'est pas nazir, alors selon Tanakama il l'est, mais par contre, selon Ravina et selon cette braïta, eh bien, lorsque la personne connaît les halachot et qu'elle émet une condition, cette condition étant contraire à la Torah, eh bien, même Rabbi Shimon dira que la personne est engagée puisque la condition est nulle, il ne reste que le vœu de Nézirut. On enchaîne sur le cas suivant. Yodea Ani Shanazir Asurbain. Le dernier cas, c'était quoi? C'était quelqu'un qui dit: je connais la halachot de Nazir, mais je pensais que les Chachamim m'avaient autorisé la Nézirut à partir du moment où je ne peux pas, enfin le vin, parce que je ne peux pas vivre sans vin, ou qu'ils m'avaient autorisé le fait de m'impurifier, car je travaille dans un métier qui nécessite que je m'impurifie. La Gemara dit, pose la question, Ve'a Marta Reisha, Asso, Rabbi Shimon Matir. Il y a une contradiction apparemment. Puisqu'encore une fois, le fait que cette personne-là dise qu'elle pensait que le vin lui était autorisé par les Chachamim à cause du fait qu'il ne peut pas faire autrement, ou que le fait de s'impurifier était autorisé. Au final, ça revient à aucun précédent, c'est-à-dire que la personne pensait que c'était autorisé. Dans le cas précédent, on avait dit quelqu'un qui ne connaît pas la halachot. Il pense qu'un nazir peut boire du vin. Donc il s'engage à être nazir par rapport au reste, mais il ne s'est pas engagé par rapport au vin. Là c'est pareil. Il sait que c'est assour à la base, mais il pense que pour lui que c'est autorisé, donc ça revient au même. C'est comme s'il ne connaissait pas une halachot de nazir. Or, le problème de la Mishnah, c'est que la Mishnah rapporte une marloquette Tanakama Rabbi Shimon, mais avec des avis strictement, diamétralement opposés. Dans le cas où la personne ne connaissait pas du tout une halakha, on a dit que c'était Rabbi Shimon qui disait qu'il n'y a pas de vœu Nézirut. Par contre, quand il ne connaissait pas, c'est-à-dire qu'il connaissait la halakha mais qu'il pensait qu'elle était autorisée pour lui, ce qui est une autre forme de méconnaissance, mais qui ne devrait rien changer, eh bien on voit que finalement, ici c'est un Akama qui pense que il n'y a pas de Nézirut, et c'est Rabbi Shimon qui dit que c'est Asso. Donc la Gemara ne comprend pas. La Gemara dit Emanami areze Asso vers Rabbi Shimon Matir. Première proposition de la Gemara, il faut corriger la Mishnah et inverser. Et effectivement, c'est toujours Rabbi Shimon qui dit qu'il n'y a pas de Nézirut, et c'est toujours dans la Gemara qui c'est Asso, donc il faut inverser les mots, les psakim qu'il y a à la fin de la Mishnah. Veibaitema, la Gemara propose une autre solution. Pour. Tu n'es pas obligé forcément d'inverser. Continue de dire effectivement qu'il y a une contradiction, que dans le cas où il ne connaît pas du tout une halakha, Rabbi Shimon c'est lui qui pense qu'il n'y a pas de Nézirut. Dans le cas où il pensait que Chachamim allait lui annuler, eh bien, dans ce cas-là, c'est Rabbi Shimon qui est mahmir. Atam, et là on tourne la page. Atam, Recha, Kegon, Shenazar, Bechada. Il faut dire que le cas où c'est Rabbi Shimon qui est mahmir, c'est un cas où il n'a fait une Nézirut que par rapport à une chose. Et quoi? Les Rabbanan de Amrei de Filulo Nazar Ela Mechat Mehen Ave Nazir Ve'asu. Parce que ici, il n'a fait la Nézirut que par rapport à une chose. Il a fait la Nézirut par rapport, on a dit, au fait de ne pas manger des raisins, mais il n'a pas fait par rapport au vin. Il fait au vin, il n'a pas fait par rapport à l'impureté, puisqu'il ne connaissait pas. Et ici, on retrouve un avis classique que Rabbanan, Chachamim et Tanakama pensent que quelqu'un qui dit qu'il est nazir,
même s'il n'a pensé à être nazir que sur une chose, eh bien il est nazir sur tout. Et Rabbi Shimon Rabbi Shimon dit non, il faut être nazir de tout. Celui qui a dit qu'il est nazir que d'une chose, il n'est pas nazir bichlal. Ça, on peut comprendre à ce moment-là pourquoi on a dans le premier cas Rabbi Shimon qui est matir, qui dit que c'est muta, et Tanakama Chachami qui disent que c'est assour. Ah, pourquoi à la fin ça s'inverse? Seifa de nadar mikulu ve'ichin mechada. Le dernier cas, c'est pas un cas où il a pensé que c'est autorisé, c'est un cas où il a fait une neder et qu'il a demandé à Chachamim de lui autoriser. Donc il a fait un neder par rapport à tout. Il a dit je suis nazir. Et après il est venu et il a fait Inch'Allah par rapport à une chose. Comme il est dérangé par le vin ou qu'il est dérangé par l'interdit d'impureté, il est parti faire Sheila par rapport à une chose. Et là ici, on retrouve la logique. Rabbi Shimon il est entier. Rabbi Shimon il dit qu'une néziroute, il faut s'engager sur tout. Sheila, annuler une néziroute, il faut annuler tout. Selon Tanakama et Chachamim, eh bien, néziroute, il suffit de s'engager sur une chose, on est engagé sur tout. Pour néziroute, il suffit d'annuler une chose, on annule tout. Et donc du coup ici dans ce cas-là, cela va s'inverser. Les Rabbanan d'Amra Filou le Nazar et la Me'achad Mehen avec Nazir. Selon Rabbanan qui pense qu'en s'engageant sur une partie de la néziroute, eh bien ça marche pour tout. Kimichin Mechada Minayu. Ishtare, pareil pour la Sheila pour l'annulation, il suffit d'annuler une partie pour annuler tout. Les Rabbi Shimon, par contre pour Rabbi Shimon, Damachazim et Kulam, qui pense que pour faire une néziroute, il faut s'engager sur tout. Kimichin Lami, pour quand il fait Sheila, Chacha pour l'annuler. Ben voilà, des Michin et Kul, pareil, ça ne marche pas, tant qu'il n'annule pas tout. Mishumari Katane vers Rabbi Shimon. C'est pour ça que Rabbi Shimon il est au serre. C'est pour ça que Rabbi Shimon à la fin, il est Mahmir. Pourquoi? Parce que dans le dernier cas, c'est un cas où il s'est engagé sur toute la néziroute et c'est la Sheila, l'annulation de la néziroute qui est partielle. Comme l'annulation est partielle et que sur le Rabbi Shimon il faut tout faire de manière totale, à la fois en éder, à la fois une annulation, l'annulation étant partielle, Rabbi Shimon dira que l'annulation est nulle. Si l'annulation est nulle, c'est que le vœu est valable et donc il est assaut. Et Iba et Tema, autre proposition pour justifier le fait que Rabbi Shimon et Tanakama ont l'air de dire des avis inverses dans le dernier cas. Agma dit autre chose, c'est quoi? Beninre onasin kamiflagé. On parle de cas particulier, on parle d'un éder, beones, donc un éder qui est autorisé à cause d'une force majeure. Oui, plukta de Shmuel et Ravasi. Et en fait, c'est la marque entre Shmuel et Ravasi. Parce que chez nous, la Mishnah nous a dit que la personne n'avait pas le choix de boire du vin, pas le choix de s'impurifier. Ditnat, c'est une Mishnah. Arba'an edarim itiru chachamim. Il y a 4 types de vœux que les chachamim ont autorisés. Nidre zirozin, les vœux qui sont faits pour motiver quelqu'un. Nidre havai, des vœux par exagération. Nidre shgagot, des vœux qui sont faits par inadvertance et par erreur. Nidre onasin et les nedarim qu'on ne peut pas accomplir à cause d'une force majeure. Marabiuda Maravasi, et au nom de Ravasi on a dit quoi? Même si la Mishnah nous dit que les Chachamim ont autorisé, il faut tout de même aller voir un Chacham pour l'annuler. Kamrita Kamed et Shmuel, lorsqu'on a dit ça devant Shmuel, Amarali il a dit Tana Katane itiru Chachamim. La Mishnah a dit, le Tana la Mishnah a dit que les Chachamim ont autorisé ses vœux. Mais Atamar Tsikhin She'ela les Chachamim, toi tu dis qu'il faut aller faire Atarat Chacham. Alors que finalement, Atarat Chacham, c'est ce qu'on fait pour un vœu classique. Ah ben là, c'est vrai qu'il est Shmuel, mais Rabbi Shimon, qui est Ravasi. Donc ici, on retrouve ces avis-là, que Tanakama, chez nous, qui pense que le vœu est annulé, eh bien, il pense comme Shmuel, qu'il n'y a pas besoin de faire Atara. Et Rabbi Shimon, qui pense qu'il est assaut, parce qu'il est comme Ravasi, que même si c'est un vœu qui est soumis ici à une force majeure, eh bien, il faut tout de même faire chez Ella. Et donc, c'est pour ça qu'il dit que c'est assaut. Donc, finalement, on a, par rapport à la contradiction qu'il y avait entre les deux derniers cas de la Mishnah, c'est-à-dire un cas où on parle de quelqu'un qui ne connaît pas une halakha, et dans le dernier cas, un cas où il connaît la halakha mais qui pense que c'est autorisé à cause d'une sheila. Une première fois, c'est Rabbi Shimon qui est matière qui dit qu'il n'y a pas de neder. Dans le dernier cas, c'est lui qui dit qu'il est nazir. On ne comprend pas la contradiction. Première réponse, il faut inverser le dernier cas. Le dernier cas est une erreur. Deuxième proposition, eh bien ici on ne parle pas réellement de lui qui pensait que le vœu est annulé, mais en fait qu'il a fait réellement une sheila. Et donc dans le premier cas, c'est un neder qui est fait de manière incomplète. Et là-dessus, Rabbi Shimon est entier, dit qu'il faut tout faire, sinon il n'y a pas de neder. Donc du coup, comme il n'y a pas de neder, il est muta. Par contre, le cas d'après, c'est un cas où le neder a été fait de manière entière, et c'est l'annulation qui est imparfaite. Et donc Rabbi Shimon continuera de dire que comme c'est imparfait,
c'est rien, comme l'annulation est nulle, eh bien le neder marche, donc il est encore assourd. Et on a dit la troisième possibilité, c'est de dire ici que, comme il dit qu'il ne peut pas faire autrement, eh bien on dirait que c'est un cas ici de nidrewanassi, donc de cas forcé, contraint. Et donc dans les cas de contraint forcé, la Mishnah dans Masechet Nedarim a dit que le vœu, eh bien les Chachamim l'ont autorisé. Mais même sur cette autorisation des Chachamim sur ces vœux-là, on a une marque entre Ravasi et Rabbanan. Et du coup, Ravasi et Shmuel Mechila. Shmuel pense que quand c'est autorisé à 100%. Et donc c'est l'avis de Chachamim. Mais Ravasi avait dit que non, il fallait faire chez la Chacham. Et c'est l'avis de Rabbi Shimon qui dira qu'il est assourd. Nouvelle Mishnah. Reini Nazir. Je suis Nazir. Ve'alai le galère Nazir. Et il s'engage en même temps à couper les cheveux et à porter les corbanotes pour un autre Nazir. Veshama Havero. Et son ami a entendu ça. Ve'amar. Et il dit la même chose. Va'ani. Ve'alai le galère Nazir. Et moi aussi. Donc moi aussi je suis Nazir. Ve'alai le galère Nazir. Et je m'engage à couper les cheveux à un Nazir. Imayu Pikrim. S'ils sont intelligents et qui comprennent ce qu'ils font, Megalachim Ze'edze, eh bien, chacun va couper les cheveux de l'autre, chacun est nazir, et chacun coupe les cheveux de l'autre à la fin. Ve'imla, et sinon, Megalachim, Nazirim, Aharim, eh bien, chacun va être nazir et couper après les cheveux d'un autre nazir. Shela Lagmara, nouvelle question. Ibaenehu, Shama Havero Ve'amar Va'ani Mahu. Si la personne, première a dit encore une fois, je suis nazir et je m'engage à couper les cheveux d'un autre nazir. Son ami entend et dit Va'ani, et moi aussi. Alors la question de la Gemara, c'est est-ce que moi aussi porte sur tout ou sur une partie? Mahu. Va'ani a coulé dibura mashma. Est-ce que moi aussi ça concerne tout? Le vœu de nazir et le vœu de couper les cheveux d'un autre nazir? Odilma a palgué des dibura kamashma. Ou est-ce que ça ne concerne que la moitié de sa parole, qu'un engagement sur deux? Il me dit et si tu dis que c'est sur un sur deux, a palgué des dibura mashma. Un reisha ou asefa, sur le début ou sur la fin? Est-ce que lorsque la personne a dit je suis moi aussi, est-ce que c'est moi aussi sur le début, c'est-à-dire moi aussi je suis nazir, ou moi aussi que sur la fin, qui dit que je vais couper les cheveux d'un autre nazir, ou peut-être que c'est sur les deux? Tashma, l'agma essaie de répondre avec une braïta. Dans notre Mishnah, Mechila Vani, Ve'alai legalach nazir, dans la Mishnah chez nous, on a vu qu'on a parlé du cas où le deuxième est engagé, et on a vu que c'est un cas où le type il a dit, et moi aussi, et je couperai les cheveux d'un nazir. On voit qu'il a dit les deux choses. Le fait que dans la Mishnah, pour nous parler d'un cas où le deuxième s'est engagé, on a parlé d'un cas où il a dit les deux, et moi aussi, et je vais couper les cheveux. Shmarmina, de là il faut apprendre, Va'ani apalgede dibura, que finalement, Va'ani et moi aussi, ça ne concerne que la première partie, qu'une partie de la parole. Amre in apagé dibura mashma mihu aresha ou asefa. Elle m'a dit ok, si on dit que ça ne parle que d'une partie, le début ou la fin? Elle m'a dit mina de mideka amar va'alai legal achma mina va'ani al trila diburo mashma. Elle m'a dit mais regarde bien, puisque il a dit va'ani et moi aussi, et qu'après il a répété la fin de l'engagement du premier. Mashma que la fin, il a répété la fin parce que la fin a besoin d'être répétée, mais que va'ani et moi aussi, eh bien, est une manière de s'engager sur le début. Donc, moi, je pense que c'est le début. Malé Ravuna bere de Rabbi Yoshua. Ravuna, le fils de Rabbi Yoshua, a dit à Rava, Mimai, de Achi. Non, c'est pas évident de penser comme ça. Alors, la Memalach, va eniakule de Dibora. Tu peux très bien dire que quelqu'un qui dit, et moi aussi, ça concerne tout. Un type qui a dit, je suis nazir et je vais couper les cheveux d'un autre nazir. Son ami entend et dit, et moi aussi, il se peut que ça l'engage sur tout. Si tu demandes pendant la Mishnah, alors on a parlé d'un cas où il a répété la fin de la phrase. Maïka Amar, Ve'alai Behamita. C'est possible que ici, Ve'alai, Maïka Amar, c'est une explication du début. Ve'alai Behamita. Et donc, du coup, le Ve'alai, c'est une explication de ce qu'il y a avant. Des Ilotemachi. Car si tu ne veux pas dire comme ça, tu es obligé de dire que finalement, c'est qu'une explication et pas réellement une nécessité de répéter. Pourquoi? Parce que des katané, c'est marqué à la fin de cette même Mishnah que nous on va étudier dans le Daf Yudbet ou Yud Gimel. Le type s'engage à couper les cheveux à moitié d'un nazir. Et son ami entend, et il dit il dit pareil, je m'engage à couper la moitié d'un nazir. Ata mika tarten mile. Et là, Maïka Amar, Alay Vehamita.
Achanami, Kika Amaralai Behamita. Là-bas, tu vois bien que lorsque la personne a dit Va'ani, il n'y avait pas là-bas, il n'y avait pas deux engagements. C'est pas quelqu'un qui a dit je suis nazir et en plus je vais couper les cheveux. Il a juste dit je m'engage à couper les cheveux de quelqu'un. Et quand l'autre a voulu reprendre, au lieu de dire Alay, je prends sur moi, il a dit Va'ani et moi aussi je prends sur moi. Donc tu vois bien, nous dit l'Agmara, le fils de Rav Shon nous dit quoi, Ravuna, que ici Va'ani et Alay sont finalement une seule et même phrase. Et que Va'ani Alay, c'est Va'ani et moi aussi. Et j'explique ce que je dis et moi aussi quoi? Je m'engage à couper. Donc tu vois bien, finalement, que tu ne peux pas déduire du fait que quand il a dit et moi aussi je vais couper, tu n'as aucune preuve que Va'ani concerne le début ou la fin. L'Agma Amaler Avarava répond, il dit Achi Ashta, Iyamad Bishlama Resha, Tzricha. Seifa, Lotzricha, Tane Seifa de Lotzricha, Mishum Recha, Resha de Tzricha. La Agma nous dit non Rava. Autant si je m'explique que le début est nécessaire. Seifa, Lotzricha, et que la fin n'est pas nécessaire. On peut imaginer que Tane Seifa de Lotzricha, Mishum Recha de Tzricha. On a enseigné la fin qui n'était pas nécessaire à cause du début qui est lui nécessaire. Alors que quoi? Et la yama fresha l'otzricha. Si tu dis que le début n'est pas nécessaire, seifa l'otzricha taneresha de l'otzricha et tanesefa de l'otzricha, est-ce que c'est possible que finalement ni le début ni la fin ne soient nécessaires? Et si ça fait référence donc à ces deux cas, dans finalement le cas de notre Mishnah, on a vu chez nous que ve'alai, il a dit Va'ani et moi aussi, Ve'alai et je m'engage à couper. On peut imaginer qu'à la limite, et moi aussi, ce soit nécessaire pour s'engager, mais que la suite soit répétée, même si elle n'est pas nécessaire. Mais par contre, imaginez que le début et la fin ne soient pas nécessaires, c'est un problème. On expliquera un peu mieux cette partie-là dans le DAF de demain.